Bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouveau tuto consacré à l'apprentissage du React. Donc aujourd'hui, nous allons voir ce que sont les inputs contrôlés. Donc ce sont tout simplement des éléments du formulaire HTML tels que input, textury et select dont la valeur est contrôlée par le state de notre composant React. Donc cela signifie que la valeur affichée dans l'input est synchronisée avec le state du composant et est mise à jour à chaque changement du state. Donc nous allons voir dans ce tuto des exemples simples et pratiques qui vous permettront de comprendre un peu mieux comment utiliser des inputs contrôlés. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, je vous invite à le faire. Vous pouvez également liker ce tuto si vous l'appréciez. Donc, je vous invite à ouvrir votre éditeur de code et nous allons commencer de suite. Alors, comme toujours, nous allons aller dans le cours et nous allons créer un nouveau dossier que nous allons nommer input. Et dans ce dossier, je vais créer un fichier JS6 que je vais nommer contrôle majuscule contrôle.js6. Voilà. Ça, je vais fermer les conditions. Voilà. Donc du coup, ouais, pourquoi j'ai fermé? J'aurais pas dû fermer. Alors, dans contrôle, on va dire comme d'habitude function control. On va return voilà, et H1 on va dire les inputs contrôlés. Ok, on va exporter export default control. Voilà, et on va l'importer dans notre app contrôle ici. Je l'importe. Importe contrôle, voilà. Donc on peut aller voir si c'est bien lié. Du coup, on va aller dans le terminal. C'est des premiers projets. Donc on se met dans notre projet. On lance npm run dev. Donc ça charge. Voilà, donc on a bien lié notre composant. On revient dans notre app contrôleur, pardon, et là, on va mettre notre formulaire. Donc, on va faire forme. Et donc là, on va d'abord ajouter un label. Label. OK. Et là, on demandera le nom. Donc, on va mettre votre nom. Ensuite,
on va mettre notre input. Input. Donc ça sera un input type. Je vais le mettre comme ça. Input type texte. Input type texte. Ensuite, on va rajouter un bouton. Bon, je vais le mettre là, le bouton. Button. Et là, on va dire envoyer. Voilà. Envoyer. On peut aller voir ce que ça donne du coup. Donc voilà, on a bien notre bouton. Bon là, je vais rajouter du style pour mettre un petit écart entre le bouton. Donc on va dire style. Et là, on va mettre... Donc là, ça sera... margin top. On l'a ici. Margin top 2 points. Et là, je vais mettre un 10 pixels. Voilà, du coup, voilà, il y a un petit espace, ça va. Bon, c'est basique, hein, mais on verra plus tard, voilà, lors du projet, comment insérer du CSS, hein, d'accord? Comment améliorer, on va dire, le CSS. Donc, vous inquiétez pas, là, ce qu'on fait, c'est basique, c'est pour que ce soit un peu présentable. Donc, voilà, bah écoutez, maintenant, ce qu'on va faire, c'est que on va importer, comme d'habitude, hein, notre use state. Donc là, je reviens ici et je vais dire import use state. On l'a là, from React. Ensuite, je vais définir une fonction const que je vais nommer name. Et pour modifier cette fonction, je vais utiliser set name. Et là, qui sera égal à notre useState. Et là, je vais y mettre votre nom. D'accord? Et donc ici, qu'est-ce qu'on va, on va faire? On va mettre ici comme valeur. D'ailleurs, je vais ici, voilà, pour qu'on ait quand même un visuel au même moment. Je vais fermer ça. Voilà. Donc du coup, ici, la valeur, ça sera le nom, donc votre nom. Donc ici, on va insérer. Pour insérer votre nom, on mettra ici value et notre variable name qui contient votre nom. D'accord? Donc là, comme vous pouvez le voir, nous avons bien votre nom qui s'affiche. D'accord? Maintenant, si on veut modifier cette valeur, bon, déjà, pour le moment, on ne peut rien y faire. Comme vous voyez, j'essaye même de supprimer, je ne peux pas. Donc pour cela, il va falloir que j'utilise une fonction. Je vais rajouter ici, à ce niveau-là, dans mon input, je vais rajouter onChange, d'accord? Donc onChange permettra en fait de changer la valeur de mon input. Et pour ça, je vais utiliser une fonction handle input. Donc là, je vais aller déclarer cette fonction à ce niveau-là.
Donc là, on va faire function handle input qui prendra en paramètre E. Et là, je vais dire set, donc set name, d'accord? Je vais utiliser set name et je vais dire que set name prendra en paramètre la cible qui est la valeur, d'accord? Donc, elle prendra en paramètre notre valeur. Alors, on peut déjà tester ici. Donc, comme vous pouvez le voir, je peux modifier. Tout à l'heure, je ne pouvais pas, mais non, c'est possible. Voilà, donc c'est génial. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est que ici, on a déjà le div. Je me suis trompée ici, j'ai oublié le V. Contrôler, il me semble que j'ai fait une petite faute. Voilà. Contrôler. Les inputs contrôlés. Alors, du coup, on peut rajouter ici un paragraphe. Voilà. Et là, on va mettre notre variable, d'accord, notre valeur qui est name. Voilà. Du coup, quand on mettra ici, bon, on peut rajouter, on va dire, votre nom, de points. Voilà. Donc, du coup, ici, si je mets Gladys, comme vous pouvez le voir, nous avons Gladys ici qui s'affiche. Donc voilà, bah écoutez, nous en avons fini avec ce petit tuto. J'espère que j'ai été assez claire dans mes explications. Donc n'hésitez pas hein, à me laisser un commentaire si vous en avez. Donc voilà, nous en avons fini. Je vous remercie encore une fois d'être de plus en plus nombreux à vous abonner, à liker et à me laisser des commentaires. Donc voilà, nous allons continuer l'apprentissage de React et je vous dis donc à bientôt dans un prochain tuto.